Bonjour mes balances. Je dis mes balances parce qu'il ne reste plus que vous. Vous êtes le dernier signe pour les tirages par signe des énergies de la nouvelle lune du 20 avril. Alors je suis désolée parce que je me rends compte, ça fait 2 fois de suite que vous êtes les derniers. Ce sont les guides qui décident. Ne m'en veuillez pas. Enfin, l'essentiel, c'est que votre tirage arrive. Allez, nous allons aller voir donc quelles sont les énergies dominantes ou les conseils dominants pour vous, les balances. On va prendre celle-ci. Dans cette période qui va de maintenant à la prochaine pleine lune du 5 mai, sachant que d'ici là, nous allons traverser les énergies de la nouvelle lune du jeudi 20 avril. Et croyez-moi, ça va secouer encore. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Skimir. Tromperie, confiance ébranlée. Et voyez, on a un personnage comme un ventriloque qui tient sa marionnette dans la main. Je suis sur 6 et 6, 12, 2 et 1, 3. Je suis encore sur le 3 de pardon, cette espèce de trinité que nous avons tous, corps, cœur et âme. Et là, le 7 de la spiritualité, donc les messages vont être similaires à ceux des autres signes, hein, ce sont tous les mêmes. On vous dit que vous vous trompez vous-même, que vous ne vous accordez pas assez de confiance, vous ne vous accordez pas assez d'estime. Et on vous dit, attention, il est temps, les balances, de retrouver confiance en vous, estime de soi, de vous accorder davantage de compassion et d'amour. C'est le même message pour tous les signes. Nous allons voir avec le voyage de Rita Van. Voilà, la suite. Ah, nous avons déjà eu le couple sacré. Je crois que je l'ai eu au moins 2 fois déjà. Donc encore une fois, hein, on est encore sur un 3 ici, donc cette fameuse, ce que j'appelle Trinité, corps, cœur, âme, qu'il est absolument indispensable d'aligner. On est sur le 8 et 2, 10 et le 1, donc un nouveau départ. Et le couple sacré, on a encore cette notion de notre dualité qu'il faut harmoniser et du conflit intérieur qu'il faut chasser, mais vraiment chasser. Y mettre tout son amour, se remplir d'amour, se remplir de confiance en soi, d'estime de soi. C'est ce qu'on nous demande pour cette nouvelle lune. Alors, je vais vous dire ce que l'auteur nous dit à ce propos. Donc, on est sur un voyage de découverte, hein. Les balances, il faut que vous appreniez à vous découvrir vous-même. Ô grand-père Wakantaka, je veux à présent faire de ceci la place sacrée. Pendant que je ferai cet autel, tous les oiseaux de l'air et toutes les créatures de la terre se réjouiront et viendront de toutes les directions pour le regarder. Ce lieu sera le centre des sentiers des 4 grands pouvoirs. L'aurore du jour verra ce lieu saint quand tu apparaîtras, ô Wakantaka. Tout ce qui se meut dans l'univers se réjouira. Vous voyez, alors on parle d'autel, de place sacrée. On vous demande de vous considérer, de vous sacraliser presque. Vraiment, de vous prendre en compte. Et on parle on parle des 4 grands pouvoirs et on parle des éléments aussi, là. Je le mentionne dans les énergies de la nouvelle lune. Si on regarde un peu le langage des oiseaux, le mot fort comprend le F du feu, O, l'eau, le R, l'air et le T de la terre. Donc on vous demande, les balances, de devenir fort en vous apportant de l'amour, de la considération et en faisant enfin de votre soi intérieur un lieu sacré. C'est superbe.
Et enfin, pour finir avec ces énergies, on va dire, prépondérantes, voilà, avant d'aller les approfondir, on va regarder avec l'oracle des synchronicités, quel est le symbole qui ressort pour vous. Alors, c'est la colombe, magnifique. La colombe de la paix. Vous voyez, là et là. Alors, on est encore une fois sur le 7, la spiritualité, et le 8, le karmique, nos vies passées, toute l'expérience que notre âme a emmagasinée et dont on peut faire usage en allant la chercher au plus profond de soi. Alors, nous avons en mots-clés paix, espoir, message, agitation, liberté. On vous dit qu'il faut calmer l'agitation en vous, vous mettre en paix, écouter les messages que l'on vous envoie pour vous sentir plus libre. C'est le message qu'on donne à tout le monde. Sens-toi libre, sens-toi léger, mets de la joie en toi, retrouve ton enfant intérieur pour être plus heureux, plus joyeux, plus en harmonie avec toi-même et en accord avec toi-même. Réfléchissez à votre situation actuelle. Êtes-vous en paix ou vous sentez-vous agité? Comment rétablir l'harmonie dans votre vie? Que pouvez-vous faire pour mieux dormir et ainsi recevoir des messages dans vos rêves pendant la nuit? Donc, on vous demande, mes colombes, mes balances, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter les messages de votre âme pour vous mettre sur un plan plus spirituel et être davantage en harmonie avec vous-même parce que vous serez sur votre chemin d'âme. Alors, nous allons approfondir avec le grand oracle français. Oui, vous voyez, on vous dit que vous êtes en retard avec la roue, comme pour beaucoup. Dans tous les signes, les guides font savoir qu'il est temps de se bouger. Voilà. Et ils commencent à le dire de façon un peu... oui, c'est impérieux quand même. On commence à nous dire, secouez-vous les gars. Alors, le chat, jalousie, trahison. Le mur, obstacle infranchissable et impossibilité. Alors on vous dit, rien n'est impossible. Arrête de te trahir toi-même. Là je suis sur le 6 de l'amour, là je suis sur le 10, le 1, le nouveau départ. On vous dit, il est temps d'arrêter de penser que vous ne pouvez pas aller au-delà de vous-même. Arrêtez de vous trahir et de mal vous considérer. Reprenez confiance, considération pour vous-même. Il doit y avoir beaucoup de balances qui ont des manque de considération, de respect et de compassion pour eux-mêmes. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies, pour nos balances entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par les énergies très remuantes de la nouvelle lune du 20 avril. Le temps, vous voyez, on vous dit, vous avez trop traîné. Il est temps, on est sur le 9, on met fin à un cycle, on arrête de tergiverser et on part sur ce nouveau départ, le 37, ça fait le 10, ça fait le 1, pour aller vers la lumière. C'est incroyable ce que les messages résonnent avec les énergies de la nouvelle lune, encore une fois, et les autres signes. Et comme je disais, on ne vous parle pas de votre quotidien, on ne vous parle pas de vos problématiques en amour, au travail, en famille. On est sur quelque chose de beaucoup plus impalpable et on est sur notre part divine. On est en train de nous parler de notre spiritualité qu'il est temps de réveiller. Et c'est très général. Donc, si les guides insistent autant, c'est que le moment est venu
Mouvement positif vers l'avant, voyez. Le moment est venu. Et intuition. Alors là, j'ai le 2 avec la papesse et le 8 de denier. Voilà, on vous dit de vous connecter à vos intuitions, de vous connecter à votre part sacrée. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais le 8 de denier, c'est le travail bien fait. On a travaillé de façon acharnée. Et ça va vous suffire à amorcer ce mouvement vers l'avant. C'est très encourageant, c'est super. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous donne? L'enfant, qu'est-ce qu'il est sorti celui-là? Et la jalousie. Alors, on est encore sur le 9 et un 10, sur le 1 du nouveau départ, sur le 4 de la stabilité. J'avais déjà la jalousie et la trahison avec le chat. On vous dit, les 3 parts de toi, vous voyez, il y a 3 personnages là. Les 3 parts de toi, il faut les harmoniser, il faut les aligner, corps, cœur, âme. Il faut trouver cette stabilité en soi, notamment en allant dorloter davantage son enfant intérieur. On vous dit, posez-vous, il est temps, posez-vous, allez voir en vous, considérez votre enfant intérieur, votre âme, le contrat pour lequel vous êtes là. Votre âme vous a choisi tel que vous êtes pour lui permettre d'avancer. Et on vous dit que la réussite passera, si vous mettez fin avec le 9, à cet enfermement. Prenez des moments de solitude, mais pas pour vous enfermer, pour vous ouvrir à vous-même. Là aussi, j'en parle dans les énergies de la nouvelle lune. Jung a dit... je ne vais pas réussir à retrouver la phrase. En gros, ça dit, regarder à l'extérieur, c'est s'enfermer, et regarder à l'intérieur, c'est s'ouvrir. Vous irez voir dans ma vidéo, je ne me souviens plus exactement, mais c'est exactement ça. Allez voir en vous, mais pas pour vous enfermer, vous isoler, pour aller sonder comment vous pouvez aider votre enfant intérieur, comment vous pouvez aligner les 3 parts de vous, comment vous pouvez être en résonance avec votre âme. Et si vous procédez comme ça, vous allez vers une réussite. Vers une réussite, on est sur le 8 de votre travail karmique et de votre chemin d'âme. Si vous revenez à vous, si vous faites se rejoindre vos 2 polarités, si vous y mettez beaucoup d'amour, vous allez trouver la stabilité qu'on a dans le 4. Et encore une fois, prenez soin de votre fort intérieur. C'est encore une fois très très beau comme message. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Choisir avec sagesse et destinée. On est encore sur le 7 et le 1, et le 10, c'est-à-dire le 1. Faites tourner, ça c'est la roue de fortune du tarot. Faites tourner la roue, prenez ce nouveau départ, choisissez avec sagesse, c'est le 7 de coupe. Faites les bons choix pour vous élever vers votre spiritualité. Vous voyez, celle-là, cette main-là, elle pointe vers le haut. Il est temps de vous élever. Il est temps de vous éveiller. C'est dingue. De vous laisser aller avoir la tête dans les étoiles. Et le 8 de bâton, ça peut être des nouvelles, donc il y a de la nouveauté, et c'est aussi quelque chose qui se passe très vite. Donc on vous dit, dépêche-toi, dépêche-toi. Il est temps de faire vite pour s'éveiller. C'est incroyable comme les messages sont résonnants et récurrents entre signes et avec les énergies de la nouvelle lune. J'ai la fuite, l'échappée et l'automne. Voyez,
On vous dit cesse de fuir. 8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Procède aux changements qui vont te permettre d'arriver à la guérison. Arrête de courir tout le temps. Là, en automne, les feuilles tombent, tout se met... on repart à zéro, quoi. Les feuilles tombent, on va rester en sommeil pendant l'été, pendant l'hiver, et au printemps, tout va se réveiller. On vous dit, mais de l'amour, c'est encore le 6, là. Pour arriver à la guérison. Arrête de speeder, de fuir tout le temps, d'être toujours en train de courir. Pose-toi pour que... et enlève, dépouille-toi de tout ce qui ne te sert plus pour arriver à la guérison. Et là, j'ai le bouquet, donc c'est cadeau et générosité, c'est magnifique. Et la clôture, enfermement, prison. Fais-toi ce cadeau. Fais-toi ce cadeau d'amour. Arrête de t'enfermer, de t'emprisonner. On l'avait tout à l'heure, l'enfermement, là. Hein. Sors de cette terre noire pour aller vers le vert de la guérison. C'est magnifique ces messages. Franchement. Et enfin, avec la triade, c'est en approfondi. Donc on vous dit, il est temps de mettre de la lumière. Tu es dans l'erreur en étant dans le sacrifice. Et en allant au plus profond de toi, en allant sonder au fond de toi, comme nous le fait faire Pluton pendant ces nouvelles énergies, ces énergies de la nouvelle lune, va au fond de toi pour aller trouver. Pluton, c'est le dieu des enfers, donc on va trouver le noir, mais c'est aussi le dieu de la richesse. Et dans ce noir, en fouillant bien dans la boue, dans la vase, on va pouvoir trouver en nous des pépites. Et on vous le dit, procède comme ça, le nouveau départ, il sera sous le signe de la réussite, on te l'assure. C'est... j'adore. Allez, on va aller approfondir, préciser un petit peu avec un message pour chaque décan. Mes balances. Avec l'oracle de l'énergie. On va aller réduire un peu le nombre de balances concernées, bien que les 3 messages à venir puissent concerner toutes les balances. On essaie un peu d'affiner par décan. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les 3 décans balance, s'il vous plaît. Le premier décan, le second décan et le troisième. Premier décan, porte vers la valeur. Alors, le message est déjà tombé. Trouve une stabilité, on a le 4 là, 31, ça fait 4. Trouve ta stabilité en changeant ton échelle de valeur. En allant voir dans ton fort intérieur, fort F-O-R, c'est le feu, l'eau et l'air. Tout ce qui est impalpable, tout ce qui est... Et la terre, on ne l'a pas là. On vous dit, laisse tomber le côté matériel, va vers des valeurs plus justes. Donc là, encore une fois, on nous demande, hein, alors là, c'est pour vous, premier décan des balances, mais on le demande à tout le monde, élève-toi, vois les choses, pour voir les choses de plus haut et avec davantage de cœur et d'esprit. Élève-toi en spiritualité. C'est vraiment le mot d'ordre de cette période. Pour le deuxième décan, j'ai l'attachement avec le 5. On vous dit, il est temps de te coincer, enlève les masques, libère-toi de tes chaînes, procède à ces changements. Qu'est-ce que j'ai dessous? Je vais quand même aller voir. Voilà. Vois les choses, apprécie les choses autrement et un autre regard dessus en ayant le regard de l'amour. Le 15, c'est le 6. Sois plus bienveillant avec toi, apprécie ce qu'il y a de beau en toi et libère-toi de toutes ces chaînes qui peuvent être
des conditionnements familiaux, des relations toxiques. Donc les balances deuxième décan, il est important de couper les chaînes qui vous retiennent. Celle-là aussi, on l'a déjà eue. Pour le troisième décan, c'est la femme réfléchie, 7 et 4, 11. J'ai le papillon de l'évolution, encore une fois. Alors, on a la réflexion, mais ce n'est pas la réflexion yang. C'est la réflexion yin, la réflexion de la femme. On vous demande, vous voyez, 7 et 4, 11. Équilibrez vos deux polarités, mais en laissant le yin mettre plus d'amour dans tout ça. Transformer tout ça pour aller vers la guérison. Vous voyez tout ce vert qu'on a là. C'est le même mot d'ordre pour tous. Voilà. Mes balances, c'était encore une fois de beaux messages. Je vous indique quel est le signe. Parmi vos signes à vous, Vénus, Lune ou ascendant, ou dans les signes qui vous entourent, au niveau de votre entourage, le signe qui peut vous aider plutôt dans la douceur. On est sur le taureau. Les taureaux qui peuvent vous aider à aller vers un épanouissement, vers quelque chose de... Là aussi, c'est beaucoup plus rond, même le vase est rond. Soyez dans la rondeur, soyez dans l'amour, dans le rose de l'amour, là. N'hésitez pas à vous épanouir comme ces fleurs-là. Ouvrez-vous un peu. 9 et 4, 13 et 2, 15, 5 et 1, 6. Mettez-y de l'amour, c'est pas compliqué. Oh là là, c'est superbe. Et alors, le signe qui va vous aider également, mais en vous piquant un petit peu, hein, en faisant comme les guides, en vous disant « il est temps de te secouer », ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux, alors j'allais vous le dire, c'est le signe de la communication, c'est le mot-clé qui est là, en plus du fait que c'est vraiment un signe de communication, puisque ils ont comme gouverneur Mercure, si je ne me trompe pas, parce que je les confonds tous. Donc là aussi, on vous demande de procéder à des changements, d'aller plonger en vous. Vous voyez, le chat, il se regarde dans un miroir. Plongez en vous-même. On a le 3 de cette trinité intérieure, corps, cœur et âme. Réharmonisez tout ça en vous en allant chercher les pépites. Vous voyez, tous ces beaux diamants là qu'il y a, tout cet or qu'il y a en vous. Les énergies de la nouvelle lune nous le disent. Pluton nous pousse, Pluton qui se retrouve en carré au soleil et à la lune. Donc ça secoue beaucoup. Et Pluton, il nous pousse à aller fouiller loin pour éliminer tout ce qui est inutile et faire ressortir toutes nos richesses. C'est superbe. C'est très cohérent avec les énergies de la nouvelle lune et avec les autres signes. Donc comme je disais, hein, les guides en ce moment, ils ne vous parlent pas de votre petit quotidien, ils ne vous parlent pas de votre vie d'incarner, ils vous parlent de votre partie divine, ils vous demandent de vous y reconnecter, de vous élever et de devenir des êtres vraiment spirituels pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et pour ceux qui ont commencé, il faut continuer. Pour ceux qui ont déjà fait un gros travail, eh bien, il faut persister dans la lumière. Voilà. C'était, vous êtes les derniers, donc c'était 12 magnifiques messages. Je remercie les guides. Je vous embrasse très très fort, mes balances. J'espère que vous saurez tirer profit de tous ces merveilleux conseils. Vous pouvez donc aller voir les énergies de la nouvelle lune dans ma vidéo où je fais une synthèse astro, mais vous verrez, c'est passionnant. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous.